molani tu mola tuyayu mafamuriri kama mutena nyabe tuyayu mafamuriri kama mutena molani 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 Ani cherche guerrier Yamnabai Magreta Amadou boy Kujabe Yamnabai Magreta Kota bintu Kujabe Yamnabai Magreta Baidi wade Samawai Yamnabai Molani, Molani, oh Molani. Kaketundi ajola kumale parewoli etolongali. Yame kokumama. Bonsoir chers amis téléspectateurs de FI Channel, très heureuse et oui je suis très contente d'être avec vous ce soir chers amis téléspectateurs dans votre émission Look de Star et comme on le dit à chaque fois votre nouvelle émission qui mélange mode et musique parce que tout simplement ces deux-là vont de pair, on ne peut parler de musique sans parler de mode et donc chers amis téléspectateurs ce soir nous avons l'honneur et l'immense plaisir de recevoir l'ambassadrice de la Casamance, Maria Siga, chanteuse, interprète, compositrice, de son vrai nom, Mariama Siga Goudiaby. Alors bonsoir. Bonsoir Rodia. Ça va? Ça va très bien. C'était une très belle chanson. Bah merci. Elle parlait de quoi en fait? Bah cette chanson je l'ai fait pour rendre hommage à mes grands-parents. Ok. Qui ne sont plus de ce monde malheureusement. Et j'en ai profité pour rendre hommage à des amis qui me sont vraiment chers, qui m'ont poussé à aller de l'avant et qui ne sont plus là aussi. En tout cas, c'était une très belle chanson. Merci. Alors, nous sommes dans notre rubrique biographie, parcours de l'artiste. À tout de suite. Vous êtes dans votre rubrique biographie, parcours de l'artiste ou l'invité. C'est à vous de choisir. Comme j'ai l'habitude de le dire, ma phrase fétiche, l'histoire est toujours mieux racontée par son auteur ou par la personne qui l'a vécue. Alors, en quelques mots, en résumé, qui est Maria? Maria, en petits mots, je dirais que c'est une passionnée de la musique. Depuis que j'ai été petite, voilà, j'ai été bercée par la musique et je m'amusais à faire ça autour de mes amis. Je m'amusais à animer les récréations. À l'école? À l'école et voilà, les amis étaient passionnés et tout. Ça m'a un peu poussée à bien m'imprégner dessus et voilà, ça a commencé comme ça. Et après, je voulais faire de la musique, mais mon père ne voulait pas. Ah, d'accord. Et après, voilà, c'était pour lui, c'était toujours l'école. Il fallait que... Ok. Nous n'oublierons pas de noter que Maria est de la Casamance, du sud du Sénégal. Donc, tu as grandi là-bas en quelque sorte? Bah non, j'ai pas grandi là-bas. Je suis née et j'ai grandi à Dakar. Mais je vais souvent là-bas pendant les vacances et tout. Et donc, tu fais la navette? Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, c'est là d'où t'es venu cet amour pour la musique? Bah, la musique, c'est... En fait, j'ai été bercée par ça, quoi. Parce qu'il y avait mon grand frère qui faisait du rap à l'époque. Et lui, quand il faisait ses répétitions, parce que c'était un amateur, bien sûr, quand il faisait ses répétitions, voilà, il m'appelait et je venais là faire mes petits trucs. Ok, tu tenais le refrain, quoi, en quelque sorte. Faire les refrains et tout. Et voilà, c'est né comme ça. D'accord. Et quel a été le premier texte que Maria a écrit? Le premier texte que j'ai écrit, je me souviens, ça s'appelle Wadi Nahnama. Je l'avais fait au Palen Studio, je les remercie de passage aussi. C'est des rappeurs qui ont un petit studio home à la maison. Et voilà, lui, eux, ils faisaient des petites compositions et tout. Maf voulait faire un petit featuring avec moi parce qu'il disait qu'avoir aimé ma voix. Et il m'a invité, donc voilà. Ça s'est fait, j'ai écrit ma première texte, c'était
Wadi Nahnama. Wadi Nahnama, pour la traduction, le gars m'a trompé. Le gars m'a trompé. Était-ce une histoire Non, c'était pas vécu à l'époque, mais voilà, c'était vu de l'entourage et tout. Donc voilà, une chose que vivaient aussi des amis. Tu sais, je m'inspire un peu de tout ce qui m'entoure aussi. Et voilà, je me suis dit ce serait intéressant de faire cela. Voilà. Et aussi pour toute carrière, je dirais, chaque artiste ou star, vu que notre émission c'est Look de Star, chaque invité qui passe par là, il y a eu un moment de ta vie où il y a eu un déclic. C'est-à-dire au moment où les choses se sont vraiment formées, tu sentais que là, Maria prenait vraiment son envol. Ouais. Quel a été le déclic, ton déclic pour ta carrière? Pour moi, je dirais simplement parce que depuis toujours, c'était le boulot, l'école. Et après, voilà, ça fait 3 ans maintenant, j'ai eu à rencontrer mon manager, Steph. Et voilà, j'ai eu à parcourir aussi, à assister beaucoup de concerts et festivals. Et voilà, donc ça m'a fait un déclic, quoi. Je me suis dit, ça, je peux le faire, vu que voilà, je m'amusais à le faire à la maison et tout. J'avais l'habitude, je prenais plaisir à le faire. Okay. Donc je me suis dit, pourquoi pas aussi élargir le truc et montrer mon talent à travers le monde, si je peux me donner les moyens. D'accord. Donc tu as toujours aimé la musique, tu as toujours été bercée par la musique depuis ta tendre enfance. Ouais. Ensuite, cela fait 3 ans, si j'ai bien compris, que tu as professionnalisé tout ça et que tu commences à monter sur scène. Donc, quelle a été ta première grande scène? Ma première grande scène, je dirais, c'est à Koubalan. Okay. Koubalan, c'est un village plutôt qui se trouve en Casamance, dans les villages de Kalounaï. Voilà, c'était, je peux dire que c'est ma plus grande scène. Après ma première soirée, je l'ai fait au Soul Beach. Voilà, ça c'était ma première soirée où je commençais vraiment à prendre mon envol et tout. Et voilà, c'était un bon début pour moi. D'accord, donc c'était ta première scène musicale, ta plus grande scène musicale. Ma première grande scène musicale, voilà, c'était à Koubalan. Mais ma première soirée à moi, c'était au Soul Beach. Ah, ta première soirée préférée à toi, voilà. D'accord, on a compris. Et alors, nous allons te demander un autre son. Tu veux nous offrir une autre de tes chansons? Bah, bien sûr, comme on a parlé de la Casamance, je vais vous amener en Casamance. Ah, ok, et le morceau s'appelle? Bah, ce morceau s'appelle Bougalab. Bougalab, ça veut dire la fatigue. D'accord, Bougala. Bougalab. Bougalab. Ok, d'accord. Voilà. Bougalab, Maria. Bougalab, la fatigue, c'est pour inciter au fit, c'est pour inciter à la jeunesse de travailler. Ok, d'accord. De ne pas se laisser aller. D'accord, tu les encourages en quelque sorte. Donc, Maria Siga dans Bougalab. Yes, sir. Ok. Caramba, inaibitabu aununu mangwa. Bugala Kupare kumare bure kabu, almore kamo, morbala buya. Alana sandu itwe, donke batambare, kanyo so bare bare, era nete, sambum sikete, eye ni kubo, laka udabu. I know to get out of Bugala I want to fale, Umanu Canifano, Upali Kuyam say, I was under bare. Sandia Sunday, I was sending but I am moving to my own day. I know somebody who take it all. Bugala Biano. Et merci beaucoup, c'était Maria dans Bougalab, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Voilà, elle dit que c'est pour inciter les jeunes, plutôt encourager les jeunes à ne pas se laisser aller et surtout aller de l'avant. Donc toi aussi, nous te souhaitons d'aller encore plus de l'avant. Et c'est la fin de cette rubrique. Donc, chers amis téléspectateurs, nous allons attaquer la prochaine rubrique. Choix du style, Style Time. À tout de suite. Nous sommes dans votre rubrique Choix du style Style Time, votre rubrique qui parle du choix du style vestimentaire, musical, ainsi de suite. Parce qu'on a l'habitude de voir que certains artistes, on ne dira pas qu'ils copient, mais ont un style ordinaire. Et Maria, comme d'autres artistes, ont choisi un style qui sort plutôt de l'ordinaire. Un style qu'on peut voir à l'œil nu, qui peut se décortiquer. D'abord, nous allons parler du style musical. Pourquoi exactement ce choix de style musical où on sent le côté traditionnel, on sent carrément la Casamance? Bah, c'est juste pour montrer ma culture aussi, pour montrer mon appartenance culturelle en fait. Mais bon, j'ai choisi ce style parce que voilà, ça m'a bercé en fait. D'accord. J'ai toujours aimé ça et voilà, c'est une occasion pour moi de montrer notre richesse et tout musicale. À travers ma musique, voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que tu toucherais à d'autres rythmes musicaux? Si, je touche souvent au rythme du Zoulou aussi. D'accord. Et voilà, je fais de la variété comme on dit, mais je touche à beaucoup de styles. Donc, voilà. Et au Mbalar? Mbalar, oui, dans mes soirées, il faudrait venir pour voir. Mais... parce que tout à l'heure, j'ai quand même eu l'impression de sentir quand même ce rythme-là. Je pense que c'était le premier morceau que tu nous as donné. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, j'ai l'habitude de faire ça. Moi, tout ce qui est dansant et tout ce qui fait bouger, quoi, j'aime. Ok. Et ferais-tu partie des artistes qui disent que tout artiste devrait connaître la musique? Quand je dis connaître la musique, c'est pas juste avoir le don. C'est-à-dire avoir le don, oui, c'est important, mais aussi apprendre, c'est-à-dire étudier et connaître la musique. Étudier la musique, mais bien sûr, moi j'ai eu à étudier la musique. Bah, j'ai été à Jeanne d'Arc parce que j'avais gagné un concours interschool qui s'appelle Talent Show. Et voilà, suite à ça, on m'a inscrit dans une école qui s'appelle Jeanne d'Arc, c'est en face de la cathédrale. Ah, l'école Jeanne d'Arc, voilà. Oui. Et j'ai fait ma formation là-bas et voilà, depuis, je regrette pas, franchement. Ah, vraiment, donc tu fais partie de ce qui disent que tout artiste devrait connaître à fond la musique. Ouais, mais c'est vrai qu'aussi, des fois, il y a le mécanisme, tu peux apprendre et tout, et tu n'as pas le don aussi, ça ne va pas. Donc, ça passe pas. Voilà, il faut avoir les deux. Le minimum, les deux. Il faut avoir les deux. Donc. Voilà. Et pourquoi ce choix de la guitare? Bah, la guitare, voilà, c'est un... Je me dis que tout artiste devrait avoir un instrument de base, quoi, en fait. Bah, moi, c'est ma base, la guitare. J'aime bien, j'ai toujours aimé. Voilà, je suis en phase d'apprentissage et voilà. Ah, donc tu apprends comme ça. Alors, on va la réinviter quand elle aura compris complètement toutes les notions de la guitare. Donc, et là, nous allons un petit peu passer du côté de la mode, c'est-à-dire ton choix vestimentaire. Pourquoi ce style aussi? Bah, ce style, je suis un peu bizarre côté vestimentaire. Alors, je suis bizarre aussi. Voilà, tu me ressembles un peu. Et là, c'est vrai. Merci. Bah, j'aime un peu sortir de l'ordinaire, en fait. Je n'aime pas tout le temps copier et tout. J'aime créer ma petite identité à travers ce que je porte. Voilà, dès que tu me vois... En fait, ça représente Maria. Oui. Ok, ça représente Maria, mais ça représente l'Afrique, le Sénégal, la Casamance. Voilà, ça sort de l'ordinaire, quoi. Exactement. J'aime beaucoup ce côté original, africain et tout. D'accord, donc c'est pour cela que Maria a choisi de ce côté vestimentaire-là. Voilà, de valoriser le style africain. Africain, exactement. De toute façon, on t'y retrouve. Tu ressembles à une Africaine, c'est bien. En tout cas, ton but a été atteint, on peut dire. Merci. Et tu vas nous offrir quand même une autre chanson? Bah oui, bien. Et laquelle? Bah, cette fois-ci, je vais vous faire Asekao. Asekao, ça signifie la femme. La femme? Voilà. Ok. Donc, pour glorifier la femme, voilà, je préfère vous donner Asekao. Ok, donc Maria Siga dans Asekao. Yes.
Aseka unatike mate Cinderella. Aseka unatike mate kungila. Jiramben, jiramben, jiramben ase. Jiramben, jiramben, jiramben kungila. Ah mama. Aseka itili bujemere bu. Auene lupena jaka mojaku. Ale nyuna ngeswa pasirum kungila. Usalu tujata kumuri no. Usalu tujata kumuri na seko. Hati pakade na sabari mu bonke. Aseka unatike mate Cinderella. Aseka unatike mate kongila. Jiromben, jiromben, jiromben ase. Jiromben, jiromben, jiromben kongila. Doja. Yeah. Aseka uri. Aseka uri, ok. Oh lele mama oh lele fa. Oh lele mama oh lele. Chipuru manasala kuseka. Chipuru manasala kuseka. No man no cry. No man no cry. No man no cry. Oh lele mama oh lele fa. Oh lele mama oh lele. Aseka unatike mate Cinderella. Aseka unatike mate kunila. Jiromben, jiromben, jiromben ase. Jiromben, jiromben, jiromben kunila. Merci beaucoup et bravo à toi. C'était une très très belle chanson. En tout cas, j'ai reconnu le nom Woman No Cry. Est-ce que tu t'insères des fois de ce style de musique? Je fais beaucoup du reggae aussi. Ah oui, parce qu'on l'a senti. Dans ma musique, je fais du reggae. Ok. En fait, c'est la musique que je fais le plus. À la base. Voilà. à la base. D'accord, d'accord, on l'a senti. Et dis-moi, avant de finir cette rubrique-là, il t'arrive de chanter en français, en wolof ou dans une autre langue? Bien sûr, je chante en wolof, je chante en jola, je chante en anglais. Mais Voilà. un peu plus en djola. Un peu plus en jola. En D'accord. wolof aussi. Ok, d'accord. Donc c'est la fin de cette rubrique. Nous nous retrouvons tout de suite pour la toute dernière rubrique. Chers amis téléspectateurs, nous sommes dans votre rubrique Relooking, la partie 100% mode où notre invitée Maria défilera pour vous avec 4 tenues que vous voyez ici présents. Donc notre invitée fera des allers-retours, tu mettras toutes ces tenues-là et nous en discuterons. Et d'abord, dis-moi, on a remarqué que dans plusieurs de tes vidéos, Maria ne se maquille pas souvent. Quand on dit maquillage, on ne te demande pas de faire make-up, mais tu as choisi cette partie-là? Voilà, j'ai toujours été simple. Voilà, j'aime pas me charger le visage aussi. Je préfère être naturelle, quoi. Être naturelle. Voilà. Du côté du visage, elle reste naturelle, mais pour les tenues, on l'a remarqué très très bien. Donc Maria, nous allons te laisser te changer et venir avec la première tenue. Bien Donc sûr. à tout de suite. Toujours dans votre rubrique Relooking avec la première tenue de la belle Maria. En tout cas, tu es toute belle. Là, vraiment, c'est une très très belle tenue. C'est gentil, oui, merci. Et en quelle occasion tu avais porté cette tenue-là? Bah, cette tenue, je l'avais portée lors de mon concert à Nice. À Nice, ok. Voilà. Donc, et c'était quoi? C'était juste un concert? Voilà, ouais. c'était un concert dédié aux boubous, aux enfants du monde, aux Ok. enfants orphelins du monde. D'accord. Voilà, c'était une soirée charitative, donc j'avais mis cette boubou à l'occasion. Super, en tout cas, ça te va à ravir. Et c'est du Bogolan? Oui, c'est du bogolan.
Et comment y aurait-il un styliste caché derrière ou est-ce une inspiration de Maria? Bah, j'ai un ami couturier qui s'appelle Daro. Donc moi, je dessine tout ce qui me vient en tête, en fait. Donc, elle a un côté designer. Donc, Maria dessine elle-même. Voilà, je dessine et après, bah, je m'en vais, je lui explique mes idées et voilà, ça le fait, quoi. Ok. Et est-ce des cours ou quelque chose qui te passionne Non, je n'ai juste? pas fait de cours de stylisme ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste un truc qui me vient à l'imagination comme ça. Un don, on Voilà, va dire? Voilà, et voilà, je dessine et je lui donne, il réalise des tenues. D'accord. Et cela te dirait-il de te transformer en cela? Parce que ça, ce serait un bonus quand même. Elle dessine elle-même ses tenues. Elle donne à un couturier qui lui confectionne cela. Donc, ce serait bien d'avoir, vu que c'est un autre talent en fait caché de toi. Je dirais, mais bon, ce serait beaucoup plus sage de me concentrer sur la Sur la musique. Vu que voilà, j'ai pas fait d'études de mode et c'est sûr qu'il y a des normes, il y a des règles et tout. Et voilà, je voudrais pas mélanger les deux. Voilà, et pourtant, ça se fait. Beaucoup d'artistes de nos jours, beaucoup d'artistes se convertissent, pas se convertissent, mais créent souvent leur propre ligne de vêtements ou créent leur marque. On a vu beaucoup d'artistes se convertir en styliste. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est deux choses qui vont de pair, en fait. Mais tu préfères te consacrer à la musique et faire toi-même tes propres créations. Voilà, donc, on va dire designer pour toi. Pour moi. Pour le moment. Pour le moment. D'accord. D'accord. Donc, c'est une bonne chose que tu crées toi-même ton propre style. Et ça, c'était à l'occasion d'un concert à Nice pour des enfants, tu dis, et c'était Boubou. Voilà, et l'association des Boubous. Ok. Voilà, c'était à cette occasion que j'avais porté cette magnifique tenue et nous n'allons pas trop la retarder, nous allons la laisser se changer encore une deuxième fois pour la deuxième tenue de votre rubrique Relooking. Yes, I. Deuxième tenue de Maria dans Relooking Queen Africa. J'adore cette partie de l'émission parce que ça fait défiler les artistes, vous changez de tenue. On vous découvre en fait dans plusieurs couleurs, je dirais. Et là, c'est du wax. Ouais, c'est du wax. Pagne. Moi, j'adore le wax. La pagne africaine. Oui. J'adore. En tout cas, ça te va super bien. Et cette tenue-là, elle a été portée en quelle occasion? Bah, cette tenue, je l'avais portée en novembre. C'était à Marseille. Ok. Voilà, j'avais un concert là-bas. Voilà, pour ma première fois en France. Et voilà, j'avais porté ça. Ok. Et en parlant de ça, on a remarqué que tu fais beaucoup trop de tournées ces temps-ci. Tu fais, bon, je dirais pas trop parce que c'est bien. Bon, ça débute pas mal parce que récemment, j'ai fait une tournée au Maroc. J'étais à Casa, Marrakech, puis à Marmé del Gazib. Donc, c'est un festival. C'est des festivals, voilà. Ok. Et j'imagine qu'elle est tout le temps tout aussi belle dans ces tournées-là, dans ces festivals-là. En tout cas, ça te va à ravir. Et dis-moi, pour les accessoires, là, parce qu'on a remarqué que souvent tu mets des colliers, c'est des accessoires aussi typiquement africains. Alors, d'où te vient cette idée? Bah, je vais au marché, je trouve ça beau et j'en achète. Comme par exemple cet accessoire-là, c'est moi qui l'ai fait à la main. Ah, super. En wax. Voilà, mais... Elle veut nous priver de ses talents de designer ou styliste, de créatrice. Tu veux nous priver de ça? Bah, je dirais pas non, mais bon... En fait, peut-être dans l'avenir? Voilà, dans l'avenir peut-être. Mais là, pour le moment, voilà, je l'ai fait. Voilà. Pour moi-même. D'accord. Pour le moment, elle préfère s'en tenir à ça. Pour le moment, elle préfère s'en tenir à ça. Et c'est de quel styliste cette tenue? Bah, je l'ai dessinée. Encore? Et voilà, c'est le même tailleur aussi, qui s'appelle Daro. Je salue de passage. C'est lui qui me coud ça. D'accord. Et cela t'arrive d'aller voir d'autres stylistes, c'est-à-dire les grands noms dans la mode pour qu'ils t'habillent? Ça m'est arrivé, mais voilà, j'ai collaboré avec Afikine de Mbour. Voilà, donc elle aussi, elle fait de très très belles créations. Voilà, j'ai eu l'occasion de porter ces tenues aussi. Il y a aussi Bulldogs.
Bouldorf, oui. avec Baye Baye Soleil. Soleil, avec sa femme. J'ai eu à porter leur création aussi. Ah. Je suis ouverte, quoi. Ok, donc elle va de temps en temps. En tout cas, je les salue de passage, oui. Et pour ça, alors, penses-tu qu'actuellement, surtout avec le pagne, que nos stylistes, que les créateurs sénégalais ou de l'Afrique, si on, pour ne pas se limiter, font actuellement de très très belles tenues, de très très belles créations, Ouais, surtout je pour trouve vous que, les voilà, artistes. c'est révolutionnaire et voilà, c'est typiquement africain et Mhm. c'est très très joli à porter. Donc voilà, on ne peut que se régaler. Exactement. Donc, nous aussi, on T'as va se vu, non, régaler. toi, avec Oui. ton style, Ah, tu es trop merci. magnifique. Ouais, c'est ça. ça. Merci en tout cas. Et nous aussi, on va se régaler avec sa troisième tenue. Donc, on va te laisser te changer à Ok. nouveau. Pas trop fatigué? Non, ça va. Ah, super. Elle va défiler pour nous. Donc, à tout de suite. Troisième tenue de Maria dans Relooking. Je vous l'ai dit, j'adore cette partie, j'adore cette rubrique où je me sens bien servie parce que nos chers invités défilent pour nous. Et oui, et là, c'est encore une fois une très très belle tenue. Merci. Sincèrement. Encore le wax. Ouais, encore le wax. Super. En tout cas, ça te va très très bien. Et c'est Merci quoi là beaucoup. en dessous? C'est une combinaison. Bah, c'est une combinaison. Bah, j'ai préféré prendre comme accessoire cette magnifique ceinture, pour, oui. un peu... Qui fait un peu rock. Voilà, voilà. Avec ce manteau-là, en tout cas, c'est Voilà. aussi une de tes créations. C'est tous mes dessins. Mes dessins. Voilà. Ok. Et le même couturier. Le même couturier d'Aro. Ok. Et c'est de ce collier que tu nous parlais tout à l'heure là, que tu as créé Voilà, toi-même. ça je l'ai fait moi-même. Mhm. Une fois j'avais acheté un collier du genre Mhm. et comme je suis de nature un peu curieuse Mhm. et j'ai voulu savoir comment ils ont fabriqué ça, Mhm. j'ai ouvert à l'intérieur, j'ai suivi et c'était un peu de la triche je peux dire. Oui. En Et tout cas, voilà, du coup j'ai confectionné celui-là pour moi. en tout cas, c'est une très très Et J'en ai belle. fait aussi d'autres à la maison. Et qui vont Super. avec mes tenues. Et je vais le redire encore, elle veut nous priver de ses talents. Elle se débrouille apparemment très très bien avec ses mains pour la guitare que pour ses créations. Merci. Donc, et cette tenue-là, tu l'as mis en quelle occasion? Bah, cette tenue, je l'ai mis à Mahmoud El Ghazib au Maroc. Au Maroc. Voilà. Durant Je le l'ai mis lors festival? du festival des nomades, la Ok. 16e édition. Voilà, c'est à cette occasion que j'ai mis ça. En tout cas, j'imagine qu'elle a séduit les Marocains, parce que ça aussi, c'est une très très belle tenue, là, Merci. on l'avoue. Et dis-moi, par rapport à tes tournées, tes concerts, on te suit aussi bien sur les réseaux sociaux, donc tu as, Voilà. eu à faire beaucoup de concours, tu as eu à faire t'as eu à remporter, je vais dire, beaucoup de prix. Pourrais-tu nous en parler aussi? Bah, récemment, j'ai remporté un prix reggae. C'était le Big Slap de Bako Record, un label qui est basé en France. Mhm. Et voilà, j'ai été retenue gagnante. Donc voilà, je fais partie d'une compilation avec Anthony B, Sisla. Ah ouais? Et voilà, comme des gens comme Nati Jean et tout. Ok. C'est Ah, ça, voilà, c'est un honneur pour moi d'avoir pu remporter C'est ce ce prix-là. Voilà. Ah, super, quand même, mine de rien. Donc, avec des grands noms du reggae. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est une bonne chose. Nous t'encourageons très, très bien. Bien, Et merci. ça, nous allons t'accompagner pour la dernière et quatrième tenue. Super, À merci. tout de suite alors. À tout. Quatrième et dernière tenue de Maria, toujours dans votre rubrique Relooking, tout en noir, avec le bourreau encore une fois. Ouais. En tout cas, cette création, bon, c'est une styliste qui réside en France, qui Ok. s'appelle Bogo Ava. Bogo Ava. Voilà, je sais D'accord. pas si vous Nous connaissez. la saluons de passage. Voilà, c'est elle qui m'a créé cette robe et Uh-huh. voilà.
En tout cas, c'est une très très belle robe et j'adore cette nuance-là, ce mélange de tissu de soie et de bourgolan, j'adore. Merci. Ça te Merci. va à ravir, vraiment. C'est Et c'était en gentil. quelle occasion tu l'as portée? Bah, cette robe, je l'ai portée dans la grande nuit de la Casamance. Ah, super. C'était à Sorano. Ok, ok. Eh oui, elle, c'est la princesse casamançaise. Elle adore sa ville natale. Tu adores la Casamance et tu reflètes cela. En Merci. tout cas, c'est une fierté. C'est la dernière tenue de notre rubrique et nous allons la clôturer en beauté. Mais avant cela, c'est bientôt la fin de l'émission. Dis-nous un peu, Maria Siga aurait-elle un cœur à prendre? Eh oui. Bah, je suis déjà voilà, j'ai déjà un fiancé avec moi. Fiancée, pas encore mariée. Non, pas encore. Et donc, cela veut dire que tu bloques les portes aux futurs prétendants. Bah, pas exactement, mais bon, c'est pour dire que je suis bien pour le moment. Je suis bien avec mon homme, voilà. D'accord, donc pauvre de vous, pour ceux qui prétendaient ou ceux qui voulaient. Donc, elle vous dit qu'elle est en couple. Et dis-nous, pour tes projets à venir. Bah, pour mes projets à venir, il y a l'album qui va sortir en juin, juillet, Inch'Allah. Donc, j'ai déjà enregistré avec Afrique Melo, c'est Grand Yorongaï. Ok. Voilà. À l'occasion, je lui fais un coucou parce que c'est grâce à lui si j'ai participé dans la compilation Sonofolk. D'accord, d'accord. Voilà, j'ai été sélectionnée aussi et voilà. Il a fait partie des déclics. Voilà, voilà, exactement. Il m'a déniché dans les réseaux sociaux et voilà. J'ai enregistré mon album là-bas. Maintenant, c'est en train d'être remixé en France dans le label de Baco Records, vu que j'avais gagné leur compilation et tout. Donc voilà, là, on est en train d'attendre. Et le nom de l'album, tu peux nous souffler ça? Le nom de l'album, c'est Asekao. Asekao, ça veut dire la femme. Donc, dans cet truc, je rends hommage à la femme et je soulève aussi les violences faites aux femmes et les violences conjugaux et tout. Et ce sera un album de combien de titres? Ce sera un album de 8 titres. 8 titres, quand même. Quand même, assez chaos. Donc, Maria Siga, nous te remercions vraiment. Ce fut un excellent plaisir. Ce fut vraiment, vraiment un très grand plaisir de t'avoir dans notre plateau, de t'avoir ici. Vraiment, merci. C'est vraiment gentil aussi. C'est un honneur pour moi de pouvoir faire cette émission avec vous. Vu que je me disais que j'avais pas de temps du tout de faire des défilés et tout, mais aujourd'hui j'en ai fait. Elle n'avait pas compris, c'est le problème de tous nos invités. Dès qu'on leur parle de relooking et qu'il y a un défilé à faire, ils passent les pédales. Si le défilé, moi, eh ben tu vois, c'était pas diable, c'était juste non, finalement, voilà. Je me suis bien amusée avec, donc ça va. En tout cas, nous te remercions. Effet Chanel te remercie de par mon nom, de par cette émission. Maria, tu vas quand même nous quitter avec une autre très belle chanson. Voilà, tout à l'heure, tu me demandais si je chantais que Androla ou qu'en Wolof. Bah, cette occasion, je vais faire un morceau en français et voilà, pour clôturer. Ok, et c'est sur ces mots que nous vous disons à la prochaine. Et j'en profite pour donner rendez-vous à tous les téléspectateurs qui me suivent de bien vouloir me découvrir prochainement dans un festival que j'ai été sélectionnée aussi. Ça va se passer au Canada. C'est le festival où il y a une femme qui représente chaque pays, voilà, n'est-ce pas? Je sais pas comment ça s'appelle. Ah, et oui, elle a l'honneur de représenter le Sénégal, ça je l'avais omis. Elle représente le Sénégal. Et voilà. en tout cas, pour nous aussi, c'est un honneur. Vraiment, bravo ma belle. Merci. Alors, elle va nous offrir une chanson, Maria Siga. Et bye bye, à la prochaine. J'ai besoin de ton love, Niamey, Niamey. J'ai besoin de ton odeur qui est dans mon cœur. J'ai besoin de ta présence qui éloigne mes souffrances. J'ai besoin de tes yeux qui me font me sentir mieux. J'ai besoin
Ce fut un très très grand plaisir, chers amis téléspectateurs. Restez scotchés surtout et à la prochaine. Bye bye.